Mes astrophiles, bienvenue pour ces nouvelles vidéos. Je voulais vous signaler pour tous ceux qui désirent une consultation privée avec moi au téléphone, tout est sous la vidéo en bas de la description, site internet, numéro de téléphone ainsi que ma boîte mail. Pour une consultation à la question, je le redis, la mise en place de cette consultation a été prolongée pour toute l'année 2024. Pour tous ceux qui m'ont demandé à propos des rituels, comment ça se passait, je le redis, mes 3 gros rituels négatifs, c'est-à-dire entité attachée à un lieu, entité attachée à une personne ou pour le mauvais œil. Les rituels sont préparés par mes soins et ensuite sont envoyés par la poste et par téléphone, évidemment, je vous explique la marche à suivre. Ça, c'est pour le nettoyage. Pour les rituels positifs, c'est-à-dire simple bougie et encens pour demande simple, amour, travail, argent, papier, litige, procédure, tout ce qui est de demande, évidemment, c'est un travail que de magie blanche, donc de demande de positif, demande de réparation, demande de solution apportée le plus rapidement possible. Et bien encore une fois, ces rituels sont préparés par mes soins et envoyés par la poste. Voilà, vous savez tout mes astrophiles. Je vous invite à aller jusqu'au bout de la vidéo. J'ai fait mon nouveau son de l'arbre à pluie. Je trouve que vraiment, c'est assez long, assez long. Tout est relatif. C'est pas un soin qui dure plus d'une minute, mais alors ce bruit d'eau qui coule, ça fait un bien fou. Donc je vous invite à aller jusqu'au bout de la vidéo. Voilà pourquoi il y a cette petite introduction pour expliquer tout ce qu'il faut, tout ce que vous devez savoir pour justement que je n'ai pas à en reparler pendant la vidéo parce que c'est un désagréable au possible. Voilà mes astrophiles. Eh bien écoutez, je vous dis bon visionnage ou bonne écoute. Allez, à tout de suite. Mes astrophiles, bonjour, bienvenue pour les messages sentimentaux du 15 au 29 février 2024. J'ai voulu commencer cette vidéo par un tirage de cartes de l'Astro Crush, voir les messages qui vous sont adressés, signe par signe, bien entendu. Allez, on commence. Mes astrophiles Capricorne, donc les messages de la quinzaine, une petite carte de l'Astro Crush pour avoir la tendance, pour avoir la couleur des 15 jours à venir. Alors voyons ce que le tarot nous dit. Thème d'amitié, c'est rigolo, je viens de la tirer exactement pour les Sagittaires. Eh bien, thème d'amitié, on y va les Capricornes. Mes Capricornes, vous avez ce que vous voulez. Hein, c'est clair. Vous, parce que l'ascendant en Capricorne, toutes les petites planètes sont en train de se sauver là, hein, il vous reste pratiquement plus personne, j'ai que la Vénus qui va pas rester longtemps. Donc mes Capricornes, on a ce qu'on veut, on est libre comme l'air, on peut se déplacer, on peut communiquer, on peut faire comme on veut. Alors, il y a peut-être communication avec une personne en ce moment avec qui vous pensez qu'il n'y a que amitié, vous êtes pas sûr de votre coup. Vous n'êtes pas sûr de votre coup. Vous voulez pas trop être entreprenant ou entreprenante parce que vous pensez que l'autre n'est que copain ou copine. Alors là, étant donné que j'ai là l'information que vous avez ce que vous voulez sur quelque chose de stable au niveau de la communication, au niveau des déplacements, j'ai l'impression que peut-être vous prenez votre temps cette quinzaine, mais en attendant, j'ai vraiment le sentiment là que eh bien vous allez quand même activer et actionner des choses parce que beaucoup d'aspects positifs sur la communication des déplacements, sur ce que vous voulez, des aspects positifs par rapport au passé, par rapport à une histoire du passé, peut-être qu'on a terminé récemment ou justement qu'on ne veut pas reproduire ce même genre de rencontre ou ce même genre d'histoire, on ne va pas reproduire la même chose, visiblement c'était une erreur. En tout cas là, on a envie de changement, mais on a envie de creuser, on a envie de fouiller, voir ce qu'on a en face de nous, on a envie de vérifier les ressentis, parce que là, mes Capricornes, vous allez avoir des ressentis, la Lune donne les ressentis, donne de l'intuition. Donc, est-ce que cette intuition va vous dire, bon, c'est bon, je reste là-dessus, c'est vraiment que de l'amitié qu'il ou qu'elle a pour moi, ou moi,
pour lui ou elle. En tout cas, si j'additionne ces deux chiffres, ça me fait 8. 8, la maison 8, regardez, la Vierge méthodique, organisée. Vous savez, c'est comme si on comptait les points là, pour vérifier. Mais maison 8, c'est aussi la fin de quelque chose pour quelque chose de nouveau. Alors effectivement, on peut mettre un terme à une relation qui était juste amitié et on part sur quelque chose de nouveau. On peut avoir plusieurs informations. En tout cas, au niveau du signe de la Vierge, pour vous mes Capricornes, qu'est-ce que ça m'annonce? Ça m'annonce que vous êtes en train de faire un nettoyage, vous êtes en train de travailler méticuleusement, à savoir si c'est le bon ou la bonne, à savoir si les réponses vous correspondent, à savoir si la façon de vivre vous correspond. Vous pouvez être en train justement d'analyser, et ça c'est typique Vierge. Et maison 8, mourir pour renaître, fin d'une situation pour une nouvelle, ça peut être un grand changement très très positif pour vous, mes Capricornes. En tout cas, moi, ce que je retiens de positif, c'est que les aspects sont super bons, et avec votre Saturne, et avec Jupiter, et avec la Lune, quand elle passera par là le 15 février. Donc les bons aspects avec ces planètes, avec le plaisir, avec la stabilité, et avec les loisirs, j'ai envie de vous dire, vous êtes plutôt pas trop mal, il n'y a pas trop de soucis à se faire à ce niveau-là. C'est que vous êtes quand même en position de force. Vous êtes dans une situation, vous gérez, vous maîtrisez la situation, puisque vous êtes en train de l'analyser. Donc, vous êtes plutôt pas mal. Alors, on y va mon guide. Des informations pour mes Capricornes. Informations pour les Capricornes. Alors, grand changement pour vous sur des contrats. Certains d'entre vous signeront un divorce. Il y a quelque chose qui se termine pour certains de mes Capricornes là. Grand changement par rapport à ça. Il y a des papiers qui sont faits, de la comptabilité, on regarde l'argent, on est en train de compter les Capricornes, on est en train de tout vérifier. Vous voyez, j'avais bien la Vierge en 8, la fin d'une situation pour une nouvelle qui s'offre à moi. En tout cas, j'ai grand changement sur les contrats. Donc peut-être que vous vouliez divorcer, c'est chose faite, vous pouvez avancer. Et maintenant, enfin, la lumière devant vous, vous communiquez, vous vous déplacez, vous rayonnez. Les Capricornes, on est bien, hein. Je vous dis depuis le début, vous avez ce que vous voulez. Bien aspecté avec Jupiter en Taureau sur les plaisirs, ouais, tu m'étonnes. Ah là, c'est plutôt sympa et plutôt positif pour vous là. Alors, qu'est-ce que je peux avoir d'autre pour mes Capricornes ? Alors on me dit les Capricornes, vous allez être portés par les autres. Les autres vous disent, viens on fait ça, allez j'y vais. Tiens on fait ça, allez j'y vais. Il y a quand même un grand changement pour vous. Le changement est pour un idéal. Alors vous voyez, c'est rigolo parce que je regarde la maison des grands idéaux, c'est en balance la justice. On peut être amené justement à terminer une situation de justice, un divorce, des papiers à signer pour aller vers le Scorpion. Le Scorpion, oui, c'est quand même le signe de la drague, c'est quand même le signe propre à ça. Et c'est rigolo parce qu'en information, on les a même en astrologie. Donc, grand changement pour un idéal pour vous, pour quelque chose de nouveau. Effectivement, si vous sortez d'un divorce, je vous rassure que je vous comprends. Hein. Là, on sort d'une histoire complètement... on va dans une histoire complètement différente, voilà. Et d'où le Verseau, là. Le soleil en Verseau, encore, vous annonce tout ça. Mais on règle la marginalité, on la met derrière. Pour vous, c'est du marginal et original, ça ne vous convient plus, effectivement. Mais on me dit, vous le mettez derrière, vous restez caché, vous restez dans l'ombre, vous ne voulez pas vous montrer, vous ne voulez pas que les choses se sachent. En tout cas, pour du mieux. Et alors, déjà, le Capricorne, ce n'est pas un signe très extravagant. Donc, vous n'êtes pas spécialement à vous dire, à vous vanter ou à vous dire ce que vous faites. Mais là, c'est encore plus poussé le côté caché. Donc, je vous invite à faire comme vous le sentez, puisque sur la roue astrologique, vous faites comme vous voulez, vous avez ce que vous voulez. Donc, pour moi, c'est du positif et dans les plaisirs en plus. Hein. Donc,
Eh bien, mes Capricornes, quoi vous dire de plus? Les 15 jours s'annoncent plutôt pas mal, mouvementés quand même, mais l'avantage c'est qu'il y a des solutions qui arrivent. Donc ça, c'est du positif. Voilà mes astrophiles, je vous invite à liker, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et je vous dis à très vite pour les prochaines vidéos.